regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour, ici Jacqueline Pelletier pour Parlons-en. Nous allons rencontrer aujourd'hui une personne que vous avez intérêt à découvrir dans la communauté francophone d'Ottawa, Madame Christina Ardan de la Maison des soins palliatifs d'Ottawa. Vous savez que nous faisons ça pour la coopérative funéraire d'Ottawa en collaboration avec TV Rogers, bien sûr, et que nous jouissons de l'appui de donateurs importants, l'ACFO, évidemment, d'Ottawa, Patrimoine canadien et Ottawa Ville bilingue. Nous le faisons parce qu'il est important de parler de deuil, des deuils de la vie, de la mort, des décès. On n'en parle pas assez et pourtant, c'est une partie tellement centrale à nos vies. Alors, parlons-en, c'est le sujet. Bienvenue, Christina Ardan. Merci bien. Bienvenue. Vous allez nous aider à apprivoiser ces réalités de la vie et à comprendre qu'il y a des soutiens pour les familles qui veulent bien faire appel au service. Vous êtes vous-même psychothérapeute et vous êtes conseillère en soutien à la famille à la Maison des soins palliatifs d'Ottawa. Mais je viens d'apprendre de vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vous êtes arrivé au Canada il y a 4 ans seulement. Vous arriviez d'où et qu'est-ce qui vous a amené ici? J'arrive du Liban, au fait, et on a décidé de déménager pour assurer un meilleur avenir pour les enfants et pour qu'ils soient plus en sécurité dans leur vie. Ça, faut dire que la sécurité, surtout pour des parents, c'est tellement important. Exactement. Et est-ce que vos enfants vont nous parler en français en grandissant? Oui, sûrement. Est-ce qu'ils sont dans des écoles françaises? Oui, Ah, bravo, bravo pour vous. On vous accueille encore plus chaleureusement. Merci beaucoup. Alors, la Maison des soins palliatifs d'Ottawa, ce n'est pas encore très, très connu. On sait que vous êtes à Orléans. Parlez-nous un peu de quoi il s'agit. D'accord. Donc, la maison de soins palliatifs, c'est vrai qu'elle est nouvelle à Orléans, spécifiquement pour la branche francophone, si on pourrait dire. Mais il y a 2 autres branches, une à Ottawa, une à Kanata, qui sont plutôt orientées anglophones. Mais bien sûr, on accueille toute la population qui a besoin de nos supports. On les connaît surtout comme Hospice Care. Exactement. Et vous êtes Hospice Care français, c'est ça? C'est ça, si OK. vous voulez. Oui. 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 Donc, la Maison de l'Est, qui est la Maison de soins palliatifs à Orléans, a récemment débuté. Donc, ça fait presque 2 ans peut-être. Il y a eu des arrêts, des coupures et des reprises. Donc, c'est pour accueillir toutes les personnes qui est palliatif, donc en fin de vie, et aussi accompagner leur famille. Donc, jusqu'à maintenant, on a plutôt des services communautaires. Donc, nos infirmières visitent et nos bénévoles sur qui Hospice Care Ottawa compte beaucoup pour procurer leurs services. Donc, ils visitent les familles à domicile. Et on a un jour où on accueille les clients eux-mêmes pour venir passer une journée, faire la connaissance d'autres personnes. On leur propose des activités. Si j'ai bien compris, vous êtes situé à Orléans, près de la résidence Saint-Louis. Exactement. Dans quel édifice? C'était un ancien couvent pour les religieuses. C'est juste derrière le bâtiment de Saint-Louis. Donc, c'est un bâtiment un peu à l'écart de la résidence Saint-Louis. Et pour un très beau lieu, soit dit en passant, c'est vrai. Les gens qui vont à vos ateliers, si c'est déjà commencé, peuvent se promener au bord de la rivière. Exactement. Il y a toutes sortes de belles activités. Si je comprends bien, pour l'instant, il n'y a pas de lit pour les patients à ce local-là. Malheureusement, pas encore. Il y a eu plusieurs projets pour avoir des résidences et par conséquent des lits, mais à chaque fois, ça n'aboutissait pas. Donc, il y a eu plusieurs demandes d'aide, mais malheureusement, ça n'aboutissait pas. Mais c'est notre objectif ultime. Votre objectif? Oui. Tout ça dépend de financement, je suppose? Exactement. Oui. Exactement. Mais les gens en fin de vie peuvent être accueillis dans d'autres installations de Hospice Care. Exactement. À Ottawa et à Kanata. À Kanata, on a 10 lits. À Ottawa, il y a 9 lits. Donc, on accueille les personnes en fin de vie qui sont dans la phase terminale, disons, qui sont
les quelques derniers jours de vie. Donc, on les accueille chez nous pour assurer le plus de confort possible, que les derniers jours soient les moins douloureux possibles et supporter la famille dans tout ça. Et surtout pour permettre aux familles de vraiment avoir un contact seulement humain avec leurs proches, dans le sens qu'il n'est pas à gérer les soins, tous les soins quotidiens, les soins d'hygiène, les soins de douleur et tout ça. Donc vraiment pour qu'ils puissent avoir une bonne qualité de fin de vie avec leurs personnes bien-aimées. Oui, parce que ces gens-là, la famille, les aidants, sont souvent non seulement bouleversés et tristes, mais épuisés. Exactement, exactement. Est-ce qu'ils peuvent, eux, habiter avec leur être cher à la maison, à ces maisons? En effet, à Kanata, il y a un objectif d'avoir 2 chambres pour les familles qui ont besoin de venir se reposer, si je peux dire, mais aussi ça manque de financement. Donc, jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. Mais récemment, avec la COVID, il y avait une disponibilité. Donc, il y a une personne qui est venue pour 2 semaines et qui a pu profiter de se reposer avant de retourner chez elle. Oui, parce qu'il y a sûrement parfois des familles qui ne vivent pas à Ottawa même ou au centre-ville. Ils peuvent venir des environs, je suppose. Exactement. Vous desservez un peu l'Est ontarien. Exactement. Et parfois, même si la personne elle-même vit ici, sa famille ou ses enfants sont dans des lieux beaucoup plus éloignés, comme Vancouver, Halifax, n'importe où. Bien Donc, sûr. c'est trop difficile, les trajets, et déjà venir trouver un logement et tout ça. Oui. Vous offrez quand même des programmes de jour en français. Ça, c'est commencé. Oui. Oui. Alors, on sait que la COVID a retardé beaucoup de vos projets. Oh, avant d'aller là, je vais vous poser une question. Votre financement, d'où vous provient-il? D'accord. Il y a 60% qui est financé par le gouvernement pour tout ce qui est les lits. Donc, quand les clients viennent à la résidence, le gouvernement paye 60% et le reste, ça compte tout sur les donations. Donc, on est chanceux d'avoir beaucoup de donateurs et plusieurs activités qui nous permettent de pallier à cette différence, donc, et de pouvoir continuer d'offrir les soins de qualité. Et quand vous parlez gouvernement, vous parlez gouvernement de l'Ontario? Oui. Est-ce que la municipalité d'Ottawa contribue financièrement? C'est une bonne question, mais je ne suis pas très sûre. On va explorer, hein, Oui. et on peut faire des appels peut-être pour Exactement. encourager si ça ne se fait pas déjà. Alors, revenons au programme de jour. Oui. Vous accueillez des gens. De quoi s'agit-il d'abord? Le programme de jour, Oui. c'est comme un lieu où les clients peuvent venir changer d'idées, découvrir de nouvelles activités, parler et faire la connaissance de personnes qui vivent un peu la même situation, qui eux aussi sont en fin de vie. Il y a un partage d'expériences, un partage d'émotions parfois entre les personnes elles-mêmes quand elles sont assises. Et en même temps, ça permet aux familles d'avoir un petit repos. Donc, quand ils sachent que leur bien-aimé est entre de bonnes mains, donc eux, ils peuvent faire des activités à l'extérieur de la maison s'ils ont besoin, ou prendre des rendez-vous médicaux ou n'importe quoi d'autre en dehors de la maison. Et les activités ont lieu à Orléans? Oui. Il y a du transport qui est proposé? Exactement, c'est merci pour nos bénévoles qui eux-mêmes vont chercher les clients. Donc, il y a certains clients qui sont toujours capables de conduire, qui viennent tout seuls, mais beaucoup de nos clients sont transportés par nos bénévoles. Alors, donnez-moi un exemple. On a une personne qui n'est pas en fin de vie, qui peut être jeune, mais qui a des besoins de soutien, qui souffre d'isolement. Alors, elle appelle. Comment vous trouve-t-on et qu'est-ce qu'on lui propose? D'accord. En général, c'est des clients qui ont une maladie palliative, donc une maladie incurable. C'est pas seulement des personnes qui souffrent d'isolement, c'est plutôt ils doivent avoir une maladie incurable pour participer à nos programmes. Ah bon? Comment ils sont orientés chez nous, c'est d'habitude à travers les coordinateurs du LIN qui les orientent à la Maison de l'Est et parfois même les médecins de famille. Donc, on essaye de faire connaissance de nos services à plusieurs médecins de famille pour qu'ils puissent eux-mêmes orienter les clients vers nous. Vous avez mentionné le LIN, ça c'est le réseau des services
services de santé en français de l'Est de l'Ontario, je crois, mais ça va changer bientôt, tout ça, Exactement. n'est-ce pas? Il y a des propositions. OK. Oui. Alors, le médecin, une infirmière, le réseau... Exactement. Oui. Et on essaye de se faire connaître aussi à travers les maisons funéraires, à travers les communautés religieuses ou les centres de santé communautaires. Donc, avant la COVID, on avait un projet pour parler de la maison de soins palliatifs dans plusieurs centres de santé communautaires. Malheureusement, ça a été ajourné pour le moment. Oui, évidemment. L'épidémie ne nous aide pas et on ne sait pas encore combien de temps tout cela va durer. Est-ce que, on parle de soins palliatifs, y a-t-il des personnes qui souffrent qui sont atteintes d'un handicap qui peuvent se présenter chez vous, même s'ils ne sont pas menacés de mort immédiate ou aveugles, personnes en fauteuil roulant? En personne en fauteuil roulant, oui, on a eu plusieurs clients qui sont en fauteuil roulant, donc et qui venaient passer la journée aussi avec nous. Okay. Donc, c'est toute maladie qui n'a pas de traitement. De traitement. Donc, c'est ça. Ça peut être peut-être une espérance de vie de 10 ans, mais quand même, ça se considère comme une maladie palliative. Et on leur propose de venir une fois par semaine, Une fois par semaine. OK. Et c'est pour la journée? C'est pour la journée jusqu'à presque 2 heures, de 10 à 2 heures. Donc, il y a un repas de servi? Oui. Oui, on partage un repas tous ensemble, aussi préparé par nos bénévoles. Donc, c'est un moment très chaleureux de voir toutes les personnes assises, manger ensemble, partager un repas ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Ça doit leur faire beaucoup de bien. Est-ce que parfois un parent les accompagne ou un aidant, une aidante? Parfois, les parents les accompagnent pour les déposer, mais généralement, ils ne restent pas pour passer la journée. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces heures-là? Oui, donc le matin, on les accueille avec un bon café chaud et un petit dessert, un petit gâteau, des cookies, quelque chose comme ça. Ils ont beaucoup à partager, donc eux-mêmes, ils commencent à jaser entre eux. On a commencé à faire des questions le matin, donc pour se rappeler des souvenirs d'enfance, des souvenirs qu'est-ce qu'on faisait pendant les vacances de Noël, c'est quoi les traditions familiales, donc pour un peu encourager le partage entre les différents membres présents. On proposait aussi parfois des activités de relaxation et de méditation en début de journée, donc pour aider aussi les clients à se calmer, à se reposer et se recentrer. Et puis après, ils avaient la possibilité de jouer. Il y a plein de jeux de société. Il y a aussi une chambre spéciale pour tout ce qui est art. Donc, les personnes qui aiment faire de la peinture ont la possibilité d'aller faire de la peinture. C'est bien, c'est bien. Oui. Quel est l'âge moyen des gens qui vont chez vous? Je dirais dans les soixantaines, peut-être. Quand même. Plus ou moins. Oui, oui. Oui. Il y a C'est assez différent, mais à peu près. Dans la soixantaine. Oui. Et parfois, vous pouvez sortir. Vous allez au bord de la rivière, j'imagine. Oui, on comptait faire ça. On comptait passer nos journées dehors quand il commencerait à faire chaud, mais aussi maintenant, comme on a tout arrêté. Donc, on va voir quand on pourra reprendre ça. Est-ce que vous avez des ateliers pour leur parler de la préparation à la mort, du deuil, de l'importance de parler entre eux, d'exprimer ce qu'ils vivent? Mm-hmm. Faites-vous ce genre de discussion, de présentation? Il y a plusieurs services offerts de ce point de vue. Donc, comme j'ai dit, parfois, quand ils venaient, on ouvrait des questions ouvertes. Donc, parfois, c'était « c'est quoi que j'aimerais faire dans mes dernières années » ou « c'est quoi le souhait que j'aimerais voir réalisé » ou des choses pareilles. Et on offre sûrement des supports en counseling individuel. Donc, tout client qui a besoin de support et de parler plus en privé de son vécu, de ses difficultés, de ses émotions, il est capable, je suis présente sur place et les autres conseillers aussi, pour assurer ce soutien. Oui, donc, dans les différentes locations. On va prendre une petite pause et au retour, on va parler aussi des soins à domicile que vous offrez et des partenariats que vous poursuivez avec d'autres organismes. Alors, une petite pause et je vous reviens avec Mme Christina Ardan qui travaille à la Maison des soins palliatifs d'Ottawa. À tout à l'heure. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Mercredi, dans le cadre de notre chronique hebdomadaire Achetons local, nous recevrons Jean-Philippe Guy, gérant de la librairie Du Soleil. Par la suite, nous découvrirons les activités virtuelles proposées par le CALAX en temps de pandémie avec José Laramé. Finalement, Véronique Sylvain fera le point sur les tout derniers ouvrages parus aux éditions David. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, sont au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Poursuivons notre entretien avec Mme Christina Ardan de la maison des soins palliatifs d'Ottawa, qui est le pendant français de Hospice Care, qui est peut-être un peu plus connu parce que le service en français est plus récent, mais il est en train de s'implanter parmi nous et on veut en savoir plus. Vous avez apporté un objet que je trouve intéressant. Parlez-nous-en un peu. OK, donc cet objet représente un peu Hospice Care, ses objectifs et ses valeurs. Ça représente le cercle de soins qu'on offre aux clients et à sa famille. Donc, c'est toute l'équipe pluridisciplinaire qui se joint pour aider le client et la famille à passer les derniers jours de vie le meilleur possible. Donc, dans le confort et le respect et le bien-être physique et émotionnel. C'est bien. Ça me rappelle une autre image, et c'est celle qu'on utilise parfois. Ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend beaucoup de villages pour s'occuper de tout notre monde. Exactement. Et voilà un petit village ici. Oui. Et je vois que vous avez plusieurs dépliants que les gens peuvent trouver à divers endroits, j'imagine, pour obtenir plus de renseignements. Oui, et ils sont aussi en français, donc pour accès facile aux personnes francophones. Est-ce qu'il vous arrive de devoir refuser des individus parce que ce sont des cas trop lourds pour vous? Et si oui, qu'est-ce que vous leur recommandez? En général, on ne refuse pas de cas parce que quand les personnes sont en fin de vie et qu'ils savent ça et qu'ils décident de vivre ça comme normalement, oui, qu'ils peuvent vivre ça comme si la vie continuait, comme si la vie continue, exactement, sans avoir recours à des soins invasifs. Oui. Donc, on accueille tous les clients qui ont besoin d'un endroit pour se reposer en fin de vie. Et je suppose qu'il arrive des moments à l'occasion où on doit reconnaître qu'il faut être hospitalisé. C'est sûrement triste, mais ça doit arriver. Ça doit être... ça arrive sûrement quand c'est des personnes qui veulent encore avoir des traitements ou des soins, comme j'ai dit, plus invasifs. Oui. Mais quand les personnes sont en paix avec leur diagnostic et ils savent que ça ne va pas vraiment changer dans leur qualité de vie, donc ils optent plutôt pour une fin plus paisible. Plus paisible, sans acharnement. Exactement. Revenons aux aidants, parce qu'on le sait, les conjointes, les enfants, surtout s'ils sont à distance, vous le savez, vous venez d'un autre pays. Il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes dont les parents sont au loin. Mais les aidants ici, dans quelle mesure pouvez-vous les appuyer? Voilà, déjà, on offre le programme de jour. On leur permet d'avoir un petit repos pendant, disons, une demi-journée quand les clients viennent à la maison de soins palliatifs. Oui. On offre aussi du counseling individuel. Donc, si n'importe quel membre de la famille ou l'aidant principal a besoin de support émotionnel ou spirituel, donc, il peut aussi bénéficier des services individuels 1 à 1. Excellent. Nous avons aussi les drop-ins, c'est quand les personnes ils viennent, on se regroupe. Un petit groupe, c'est un groupe de parole. Donc, ils viennent, ils partagent leurs inquiétudes, leur vécu, ils écoutent le vécu d'autres personnes. Parfois, ça les aide à pas s'identifier, mais savoir que leur peine, leur souffrance est aussi comme partagée par d'autres personnes. Donc, justement,
quelles sont leurs plus grandes préoccupations, leurs plus grandes sources de souffrance, ce dont ils parlent dans ces petits groupes-là? Déjà, il y a les deux groupes, les personnes qui sont les aidants et leur bien-aimé est encore en vie et les personnes qui ont déjà perdu leur bien-aimé. Endeuillés, oui. Endeuillés, exactement. Donc, les personnes qui sont toujours les aidants, c'est toujours le souci de bien faire, de faire le meilleur possible, de répondre aux besoins de leur bien-aimé, de procurer le maximum pour qu'ils soient à l'aise. Donc, ça, c'est une grande majorité de leurs soucis. Et en même temps, c'est le deuil anticipatoire. Donc, ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Ils savent que c'est pas un bon pronostic, c'est pas une bonne évolution. Donc, la mort va arriver à un moment. Donc, ils anticipent ça. Comment ça va se passer? Comment je vais pouvoir gérer tout ça? Comment reprendre la vie sans cette personne? Beaucoup de questions à ce niveau. Pour beaucoup d'aidants, le départ de leur être cher dont ils ont eu la responsabilité, il laisse un énorme vide. C'est un grand changement dans leur vie. Vous les accompagnez dans cette exploration d'une nouvelle vie, peut-on dire? Exactement, et donc comment gérer leur vie après, parce que quand leur bien-aimé est toujours présent, il y a tous les soins, la coordination des rendez-vous, des examens, des soins physiques, des soins d'hygiène, tout ça. Donc, leur journée est vraiment remplie. Ils n'ont pas le temps peut-être pour penser, pour avoir du temps à eux, pour gérer leur vie peut-être eux-mêmes personnellement. Oui. Donc, quand la mort arrive, il y a un grand vide, parce que tous les soins qui étaient présents n'ont plus raison d'être. Un grand vide et un grand épuisement en même temps. Exactement. C'est à gérer, ça. Oui. Oui, il y a beaucoup de manque de motivation, de manque de goût à la vie, de manque de c'est quoi l'objectif de ma vie maintenant, c'est quoi mes rêves à moi personnellement, surtout quand c'est un couple et que le conjoint perd son autre moitié. Bien donc, sûr. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment je vais continuer tout seul? On prévoyait faire ce voyage ensemble. Oui, tout Qu'est-ce à que fait. je fais maintenant toute seule? Je ne le fais pas, donc... C'est très réconfortant, Christina, d'apprendre que vous êtes là et que vous serez de plus en plus là. Plus on va vous connaître, plus on va faire appel à vos services et les financer, mieux ce sera. Parlons un peu des soins à domicile, parce que vous en offrez quand même. Exactement. On en offre à travers aussi le LIN. Donc, c'est notre infirmière coordinatrice de la communauté qui évalue les besoins du client à la maison. Et c'est en collaboration avec le LIN que les soins se font à domicile, sûrement. Alors, je rappelle que le LIN, c'est le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, où je pense que je l'ai comme il faut, là, oui. Donc, c'est en collaboration avec eux qu'il y a les préposés qui visitent le client à domicile. Ils font une analyse des besoins, je suppose? Les infirmières communautaires, oui, ils font une analyse des besoins et ils décident c'est quoi les services que ce client aurait besoin. Et ils visitent régulièrement le client et s'il y a une détérioration dans l'état de santé, donc ils sont en contact avec le médecin palliatif pour ajuster les médicaments ou proposer d'autres soins qui pourraient alléger les souffrances. Oui. Alors, quel service peut être proposé? À domicile. Oui. On connaît les repas, comment, j'oublie le nom, là? Oui. Les repas qui sont livrés à domicile. Exactement. Là, oui. Il y a les repas qui sont livrés à domicile. Il y a aussi comme j'ai dit, les soins de santé que le client a besoin qui peuvent se faire à domicile. Et aussi, je répète ça parce qu'on est vraiment chanceux de les avoir, c'est les bénévoles qui visitent les clients à domicile. Donc, en fonction des besoins de clients, ils peuvent rester plusieurs heures par jour. Et leur objectif, c'est juste de passer un bon moment avec le client. Parfois, ils lisent un journal ensemble. Parfois, ils regardent la télé. Parfois, tout simplement, ils s'assoient à côté du client pour lui tenir compagnie. Parfois, certains clients même aiment refaire comme une petite autobiographie ou un cahier de souvenirs qu'ils aimeraient laisser, par exemple. C'est bien, ça. Oui, donc les bénévoles peuvent les aider à faire ça. Est-ce qu'ils peuvent prendre ces personnes-là dans leur voiture? Parce qu'on sait que parfois, il y a le service de transport pour personnes handicapées, mais parfois, les gens trouvent que l'attente est longue et tout ça. Est-ce qu'il arrive que ce soit des bénévoles qui amènent les gens à des rendez-vous?
C'est pas automatique. Non. Le bénévole doit avoir comme un permis de faire ça. Il faut s'assurer de son permis de conduire, de son assurance auto et tout ça. Donc, ça doit être prévu à l'avance et géré par le coordinateur des bénévoles de la maison de soins palliatifs. Oui. Vous avez des rapports, vous nous l'avez dit au tout départ de notre entretien, avec d'autres organismes de la région, entre autres le réseau des services de santé. Il y en a qui sont mieux connus que vous parce qu'ils sont là depuis longtemps. Je pense à Montfort Renaissance, Oui. qui comprend plusieurs services, le centre de jour gig. Oui. Vous êtes en lien avec eux, vous référez des gens. Comment sont les liens? Voilà, donc on est en collaboration avec eux. On a aussi parfois la formation des bénévoles qui se fait en partenariat avec les deux. Donc la maison du centre GIG recrute, si on peut dire, les bénévoles et la maison de soins palliatifs assure la formation pour par la suite qu'ils soient capables de procurer les soins à la communauté. Quel genre de formation? C'est une formation qui est assez longue, qui parle de plusieurs domaines. Donc, il y a tout ce qui est soins physiques, si on veut aider le client à se déplacer, à se mouvoir dans le lit, comment le transporter, tout ça. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le deuil et les émotions qui suivent le deuil, la dynamique familiale, comment ça peut être. Donc, pour aider le bénévole à vraiment avoir une connaissance assez large de ce qui se passe dans la maison du client, dans le sens où les interactions émotionnelles qui peuvent se passer entre les membres de la famille, les besoins du client, les besoins de la famille et tout ça. Est-ce que vous les sensibilisez à d'autres réalités du genre diverses cultures, les traditions de diverses cultures, les habitudes, ou même une famille où il peut y avoir un couple gay, par exemple, ou homosexuel, lesbienne et tout. Ces autres réalités auxquelles on n'est pas tous habitués à faire face, est-ce que vous en parlez avec eux? Sûrement, parce qu'il y a une formation qui est tout ce qui est le côté spirituel des familles, donc combien c'est important de respecter les traditions culturelles et les coutumes de chaque famille, Oui. et même leur façon d'interagir. Donc, on est là pour les accompagner dans leurs coutumes et non pas changer leurs coutumes ou leurs traditions. Donc, c'est un accompagnement. Les bénévoles doivent apprécier quand même parce qu'ils ne veulent pas se lancer dans le vide. Sûrement. Oui. Vous avez plusieurs bénévoles? Oui. Je ne veux pas dire un nombre comme faux, mais c'est un assez grand nombre, je dirais. Et vous en recherchez toujours? Et on en recherche toujours, surtout des francophones. Oui. On peut vous trouver dans le web, la Maison des soins palliatifs d'Ottawa. On sait que vous êtes en croissance, que vous souhaitez croître. Votre dernier message avant de conclure aux gens qui ont besoin de vos services ou aux bénévoles? OK, donc à tout le monde, n'hésitez pas de nous joindre, que ce soit en tant que bénévole, et je suis sûre que quelque part, vous avez beaucoup à donner à la communauté et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à recevoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager cette aide communautaire. Pour les personnes qui sont en fin de vie ou qui vivent un deuil difficile ou qui passent par des moments difficiles à cause d'une maladie palliative ou de la perte d'un être cher, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous n'êtes pas seul dans ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent les mêmes difficultés. Il n'y a pas de honte à avoir à demander de l'aide. Non. Donc, on est là pour vous. Ne l'oublions pas, Christina Ardan de la Maison des soins palliatifs d'Ottawa, merci d'avoir été des nôtres. Vous savez, nous voulons vous encourager à parler de ces sujets, nous, de la coopérative funéraire d'Ottawa. Merci à Rogers qui nous diffuse en exclusivité. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Jacobus, un rappeur acadien originaire de la Nouvelle-Écosse. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Il y a des militaires dans ma famille.
Je suis devenu membre de la Légion pour honorer leur service. Maintenant, je suis bénévole pour rendre service, moi aussi. Mon adhésion aide les vétérans canadiens à avoir accès au soutien dont ils ont besoin. J'ai vu à quel point la Légion aide les vétérans qui vivent des périodes difficiles. Beaucoup s'en sont sortis plus forts que jamais. Pour plusieurs, la Légion, c'est comme leur chez eux. Je suis fier d'en faire partie. À la prochaine émission, on va aller faire un voyage en train pour aller entendre le conte à M. Yves Saint-Pierre. Vous embarquerez avec nous. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez